17, c'est le tourbillon. Malgré une vie active, bien entourée et une bonne situation professionnelle, je m'enfonce dans un mal-être. Mon quotidien ne me fait plus sens, mon corps est en réaction, mais je suis incapable de décider ce que je dois changer dans ma vie. Mon travail, mon appartement, tout, j'en sais rien et je suis complètement paralysée. Puis un travail sur moi, des livres et des rencontres m'amènent à l'évidence. Je quitte mon travail, mon CDI, mon appartement, et je veux vivre ce que j'ai rêvé, mais finalement que je n'imaginais possible que pour les autres. Voyager sans itinéraire, sans date de retour. Un autre tourbillon, mais bien plus excitant que le premier finalement. Et le 2 mai 2018, c'est le grand jour, je pars avec mon petit sac à dos de 40 litres sur le dos qui contient l'essentiel et un vol aller simple pour Oslo en Norvège. Aucun programme, si ce n'est 2 nuits prévues chez l'habitant. Pour le reste, je me fie à mon leitmotiv, vivre au jour le jour, lâcher prise, suivre mes intuitions et mes envies. Deuxième jour, il pleut, il vente, j'ai les pieds mouillés, j'ai les mains froides, je ne sais pas où je dors demain, peut-être qu'un tour en ferry me fera du bien. J'arrive au guichet et je dis « Hello ». La guichetière me répond « Française ?» Bref, je m'apprête à monter dans le bateau, mais je dis demi-tour. Et je vous présente Indiana, une franco-norvégienne qui a retrouvé son pays natal et qui faisait son premier jour au guichet. Elle m'invite chez elle quelques jours, elle me prête ses yeux, et ça change complètement mon regard sur la ville. Visiter en touriste, c'est bien, mais le partager avec ceux qui y vivent, c'est encore mieux. Finalement, pour moi, c'est comme un fondant au chocolat cœur caramel. L'enveloppe que constitue le chocolat, c'est miam, on est d'accord. Mais par contre, si je continue de creuser avec ma cuillère, je touche au cœur, c'est le caramel coulant, et alors là, c'est complètement yummy. En fait, c'est plus goûtu, plus exaltant, plus marquant pour les papilles. Donc merci Indiana, tu m'as mis le pied à l'étrier pour le reste de mon voyage. Et d'ailleurs, je pars travailler 3 semaines au nord du pays et je veux tout voir, tout faire sur mon temps libre. Sauf que la pluie fait de moi une mire en cage. Et un jour, il fait beau, alléluia. Je fais 30 km en vélo, 20 km à pied, je suis prête à repartir, mais mon hôte, Luna, me dit « Stop Céline, prends une chaise, regarde autour de toi, n'est-ce pas magnifique ?» C'est moi sur cette chaise. Le calme, le silence et ses couleurs. Pourquoi chercher plus loin ce que j'ai ici? Depuis ce jour, je suis plus dans une logique de « Qu'est-ce que je veux là, maintenant ?» Ce que je ne vois pas aujourd'hui, je le verrai peut-être demain. Et si je ne le vois pas du tout, c'est que j'aurais préféré faire autre chose. Mais une petite balade m'a emporté leur lot de surprises, dont Hugo. Cet homme, je l'ai rencontré pendant une rando, et en 5 minutes, il me propose de partir à 1 heure de route, me présenter un endroit qu'il affectionne particulièrement. Alors forcément, je pense à un kidnapping, je ne sais pas, mais je décide d'accepter, et j'ai raison parce que c'était vraiment un élan du cœur. Et puis après ces 3 semaines, je pars. Et c'est teinté de nostalgie, de peur de demain qui n'est pas planifié, mes proches me manquent, mais quand on quitte sa zone de confort, en fait, on veut du réconfort. Mais je me dis que pour apprivoiser Monsieur l'Inconnu, il faut jouer avec. Alors du coup, c'est parti pour les îles Lofoten en autostop. Une grande première pour moi. Finalement, j'ai le temps de pas arriver à destination. Et qui me prend en autostop, devinez? Eh ben, un collègue d'Hugo, de travail, et des clients du gîte. Voilà, donc en fait la Norvège est petite, sachez-le. Et donc du coup pour moi c'est un vrai coup de calmon en fait, qui est devenu un coup de boost en un coup de pouce. Et quand je partais à l'aéroport, ces 3 Allemands m'ont pris en autostop. Je vous présente Max, Dominique et Maximilian, et Philippe, pardon. Et Philippe qui est à ma droite, il a eu un coup de cœur pour une jeune vendeuse dans un magasin à Göteborg en Suède, qui est en fait ma prochaine destination. Alors, je serai la messagère de l'amour. Je donnais une lettre à Juliette de la part de son Roméo. Et quand je les croise de nouveau à Stockholm, ils m'invitent chez eux. Et je vais chez Max. J'ai découvert le métier d'imprimeur de son papa. J'ai découvert la bonbonnière de sa maman. On a été cueillir les champignons tous ensemble. Je faisais partie de la famille. Merci à eux. Mais avant ça, j'avais fait halte au sud de la Suède. Ah, mais alors, par contre, désillusion totale en arrivant à la ferme. Tout est sale, je dois dormir dans un endroit plein d'araignées, sur un lit de prison. Mais les gens, Torbjörn, mon hôte, les voisins et les autres travailleurs sont adorables. Et je me dis que je vais vivre une belle aventure humaine, même si je n'ai pas le confort matériel. Ceci dit, le lendemain il fait beau, je me balade et je fais un vœu. Croiser Maline, la jolie voisine avec la jolie maison. Et j'ai été entendue, je la croise et elle se surprend elle-même à me proposer son canapé. Ça fait 4 ans qu'elle habite ici.
C'est la première fois qu'elle ouvre sa porte ainsi, et c'est en fait une grande histoire d'amitié qui commence. On s'ouvre l'une à l'autre, on parle beaucoup, même sans parler en fait on se comprend. Elle me dit que je lui apporte un nouvel air dans sa vie. On sort avec les autres travailleurs, dont Stefano. Stefano, c'est un Anglais qui vient pour le deuxième été chez Torbjörn, notre hôte. Il avait repéré la belle, mais n'avait jamais osé lui dire. J'ai fait le lien entre les deux. Et en fait, aujourd'hui, ils habitent ensemble. Elle est enceinte. Et si c'est une petite fille, elle s'appellera Céline. Bref, de 2 jours planifiés, j'ai finalement voyagé 6 mois. J'ai traversé 8 pays, en Europe et en Asie, avec un sas de décompression sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce voyage m'a vraiment appris à m'écouter, me respecter, faire confiance et me faire confiance. Et comme dirait un ami, ce n'est pas parce que l'on marche dans le bon sens, ce n'est pas parce que l'on marche sur des rails, que l'on va dans le bon sens. Et parfois, pour avancer, il faut sauter dans le vide et sympathiser avec Monsieur l'Inconnu, parce que croyez-moi, Monsieur l'Inconnu ne nous veut que du bien.